Et salut à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu spécial, tout simplement parce que j'ai acheté une nouvelle planche et puis je vais te montrer tout ça. Et donc c'est celle-là. Mais du coup pourquoi est-ce que je te parle de cette planche? Eh bien tout simplement parce que le sujet de la vidéo d'aujourd'hui ça va être un petit guide d'achat en fait et t'expliquer ce que je fais pour quand j'achète des planches d'occasion et ce qu'il faut regarder pour essayer de t'aider et voilà. Ce qui va arriver plein de péripéties, il y aura des petits story time, tu vois, c'est assez cool. Donc voilà, allez, je vais chercher la planche, je te montre les beauty shots et ensuite je t'explique tout ça. Donc voilà, donc on va aller s'installer un peu plus confortablement. En attendant, je prends une petite boisson, parce que pourquoi pas. Et donc pourquoi je tenais à te faire cette vidéo? C'est pas forcément quelque chose que j'avais en tête, mais je trouve que c'est un très bon complément avec la série de vidéos que je suis en train de faire sur ton matos. Tout simplement parce qu'on n'a pas tous le moyen de s'acheter des planches neuves. Et que certaines fois acheter une planche neuve se justifie pas. Il y a plein de petites pépites qui traînent sur les annonces, donc essayez d'en profiter. Après il y a quelque chose à savoir et des pièges à éviter. J'ai failli tomber dans au moins deux d'entre eux. Donc je vais vous raconter tout ça. Pour parler un petit peu de la planche que j'ai achetée, donc c'est un mini longboard, c'est une planche custom qui date de 2008 qui a été faite par UWL. C'est une marque française qui est basée à La Rochelle si je dis pas de bêtises. Pourquoi j'ai acheté ça? Tout simplement parce que je cherchais en fait une planche assez facile pour quand je vais pouvoir reprendre à faire du surf dans quelques mois. Je me voyais pas recommencer sur quelque chose comme ma Fever qui est derrière moi par exemple, qui fait 26 litres. Donc c'est une 6,6 par 21,25 par 2,5. Le nose il est hyper fin. C'est vraiment un mini longboard dans le sens où il y a une cuillère devant, on retrouve un V-bottom qui part quasiment de la cuillère. Un tail assez large, même s'il est fin, ça devrait apporter de la tenue et de la facilité pour prendre les vagues. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je cherchais et une planche qui soit capable de faire des noses. Donc voilà un petit peu pour cette planche. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi, j'en parlerai sûrement dans les prochaines vidéos quand je la sortirai. Pour l'instant voilà, ça c'est juste la théorie, il reste plus qu'à voir la pratique. Donc déjà les planches d'occasion tu vas en trouver dans deux lieux. Et suivant où tu vas la trouver, ça va complètement changer la façon de voir les choses. Je t'explique. Tu trouves des planches d'occasion dans les surf shops. Il y a plein de surf shops qui font des beaux ventes. Et souvent quand tu les achètes en surf shop, c'est une expérience qui est assez plaisante parce que le mec du surf shop il est là pour te conseiller sur est-ce que ça va t'aller ou pas, en termes de taille et de shape de planche. Donc ça c'est la première chose. Après si tu sais ce que tu veux, t'as pas forcément besoin de lui, mais c'est toujours rassurant de discuter avec lui. La deuxième, c'est que le surf shop, même si c'est pas lui qui la vend, il se porte un petit peu garant s'il vend des saucisses et puis des merguez. Quand je dis saucisses et merguez, c'est vraiment des planches qui sont déchirées, et voilà. Donc si lui il te vend une saucisse alors qu'il t'a dit que c'était une Ferrari, bah il va se faire mauvaise pub et ça va vite se savoir. Donc normalement en surf shop t'as pas trop d'emmerdes, si le mec il te dit que la planche elle est bien, elle est saine, généralement la planche elle est saine, il n'y a pas de problème. Et puis si jamais c'est pas le cas, tu peux toujours aller te plaindre auprès de lui, il a pignon sur rue, c'est compliqué pour lui d'essayer de s'esquiver. Donc ça c'est la première option. Si c'est tes premières planches, je te conseille fortement d'aller en surf shop, tu auras l'expérience du vendeur pour t'aider aussi à choisir ta planche. Parce que c'est pas forcément évident quelle taille je prends, 6,6, 6,8, 6,10. Donc ça c'est la première chose. Et du coup c'était assez facile. La deuxième, et là où il y a énormément de planches à vendre, ça va être sur les petites annonces, Le Bon Coin, Facebook Marketplace, et maintenant il y a même des groupes sur Facebook, VidQuiver, etc. En plus hyper localisés, donc c'est assez cool. Par contre ici c'est un petit peu la jungle, tu trouves de tout. Grosso modo, moi il y a ce que je considère comme trois grands types de planches en termes d'état. T'as les planches qui sont quasiment neuves, qui valent entre 20 et 30% moins cher que du neuf. Donc t'as ces planches là, t'as les planches qui sont en bon état, qui ont un petit peu de vécu, qui ont été surfés mais qui restent en état, qui sont surfables, qui ont des petits coups et voilà. Souvent moi c'est ce que j'essaye d'avoir parce que ça va être les meilleurs on va dire rapports qualité-prix. Et après t'as les saucisses quoi, les trucs qui sont pas chers, que tu vas trouver aux alentours des 200 balles ou 150 voire 80, on voit tout passer. Tu sais ce que t'achètes, tu sais aussi pourquoi tu l'as pas payé très cher. Souvent ça implique qu'il y a des réparations à faire ou qui ont été faites un petit peu à l'arrache, des choses comme ça. Donc voilà, après essaye de toi de voir aussi en fonction de ton budget dans quelle catégorie tu vas te situer, mais sache que
plus tu vas aller vers le milieu et plus ça va être là où tu vas forcément mieux t'y retrouver. Les planches à environ entre 3 et 400 € qui sont en bon état, tu peux l'acheter, la surfer 3 mois, si elle te convient pas tu peux la revendre quasiment le même prix que tu l'as acheté. Et c'est cool, ça te fait une expérience et voilà, si ça t'allait pas, ça t'allait pas et t'as changé, t'as pas perdu trop de sous. Ça c'est vraiment ce qu'il faut essayer de faire, enfin à mon sens. Après on est tous différents et voilà. Et donc là du coup je vais essayer de t'expliquer en fait, de te raconter, faire un petit story time. À la base je voulais pas acheter cette planche là, j'avais vu un autre modèle que je suis allé voir, etc. Je vais te raconter ça. Et finalement ça l'a pas fait et ensuite j'ai acheté cette planche là. Et je vais te raconter ça parce que j'ai fait quelques petites erreurs sur les deux planches. Et je pense que grosso modo j'ai fait à peu près le tour des erreurs là sur ces deux là. Donc ça devrait normalement après pouvoir te donner un peu toi d'expérience. Et moi ça va être des choses que je vais garder dans le futur quand j'irai voir d'autres planches. De faire attention à ces points là. Donc à la base j'avais vu une planche sur Facebook Marketplace je crois. C'était une Surfing Estate modèle George, donc c'est un edgeboard, c'est hyper particulier. La planche n'était pas trop chère, le mec en demandait 350 € avec les dérives. Et il me dit que la planche est en bon état, qu'elle a pas pris l'eau, mais j'avais vu qu'il y avait quelques traces de jaunissement, mais pas sur tout le pain de mousse. Toi cette planche là, elle a jauni, un petit peu verdi même, tu la vois dans mon rack par rapport à mes autres planches. Mais ça c'est parce que c'est une planche de 2008 qui a vieilli, et c'est uniforme. Donc c'est à la rigueur moins gênant. Ça va être forcément fragiliser un petit peu la planche. Je t'incite à aller regarder ma vidéo sur les différents types de construction, tu en sauras plus là-dessus. Donc voilà, donc je vais voir la planche quand même. Bon contact avec le mec et tout, on se met d'accord, c'est à 45 minutes de chez moi. Bon, j'accepte de faire 45 minutes pour aller voir une planche aller et 45 minutes retour. Donc on va voir la planche, le mec il m'accueille, machin, chez lui, tranquille. On fait le tour, le mec avait oublié de me préciser que le boîtier US Box avait été réparé. Et ça, c'est déjà normalement quelque chose qui doit un petit peu alerter. Ça avait l'air plutôt propre, C'était moyen. On va dire que c'était de ce que je voyais, ça prenait pas l'eau, mais bon, ça aurait pu être fait mieux. Mais c'était correct, c'était convenable. La planche n'est pas trop chère non plus. Il y avait 150 € de dérive dessus, donc je m'attendais pas non plus à avoir une board neuve. Le mec m'avait dit que c'était une board qu'il avait beaucoup surfé, donc je savais ce que j'allais voir, une planche qui avait des enfoncements sur le pont, qui avait quelques coups derrière, mais rien qui était insurfable. Donc voilà, donc première surprise, le boîtier avait été réparé, on verra par la suite, il avait été plutôt mal réparé, et ça déjà, surtout faites attention quand il y a un boîtier qui a été réparé, surtout les US Box, faites attention, mettez un aileron dedans, vérifiez qu'il n'y ait pas de jeu, et vérifiez aussi dedans qu'il ne soit pas fissuré. Parce que là c'était le cas, en fait, le mec avait juste recollé en fait, l'extérieur du boîtier, qui avait été arraché, et sauf qu'il avait laissé des fissures sur tout le long du boîtier, et forcément ça va être un boîtier qui va être déjà fragilisé, et qui va risquer de prendre l'eau. Et quand une planche prend l'eau, eh ben, je te réincite encore à aller voir ma vidéo sur les différentes constructions, mais c'est une planche qui va mal vieillir en fait et qui va être pourrie quoi. Donc premier point négatif. Deuxième point, il y avait sur un rail en dessous, il y avait un edgeboard, en fait il y a deux rails. Donc sur le premier, sur celui qui est le plus en dessous, c'était un petit peu gratté, enfin quand on passait l'ongle sur la planche, ça glissait pas, ça accrochait. Donc là je m'étais dit dans ma tête, ok, il y a une réparation à faire là. Après ça avait pas l'air trop méchant, la strat avait pas l'air d'être trop attaquée, donc voilà, il y avait des petites saletés dedans, mais je n'arrivais pas à mon ongle de les faire partir. Après j'étais chez lui, j'avais pas essayé d'aller plus loin. J'aurais peut-être dû, mais voilà. Donc faites attention surtout si vous voyez une planche qui a jauni à certains endroits. C'est pas bon signe. Et là effectivement c'était vraiment pas bon signe parce qu'en fait cette planche là, et je l'ai su qu'après en fait le mec il la posait par terre et après il pouvait la pousser avec son pied, ça le dérangeait pas. Donc le mec il prenait vraiment pas soin de son matériel et en fait à force de faire ça il avait usé la résine et la strat et du coup en fait mon ongle il passait à travers. Et donc je suis revenu avec la planche, je l'ai quand même acheté, je m'étais pas rendu compte de ça à ce point là. Et en rentrant chez moi, putain j'essaye et mon ongle passe à travers. Et donc là je fais bon, va falloir forcément réparer mais plus que prévu quoi, il n'y a pas juste un petit peu de résine, un petit peu de tissu à mettre, là fallait bien dégager sur 30 cm pour reprendre la zone saine. Et puis il y avait du sable dedans, je savais pas trop comment l'enlever, il fallait peut-être recouler de la résine avec du micro-ballon pour combler les trous. Enfin on parlait plus de la petite réparation quoi, c'était quelque chose qui était déjà un petit peu... Enfin qui était bien plus complexe à faire. Et le boîtier aussi, pareil, du coup en examinant de plus près la planche chez moi au calme,
bah, les ailerons en fait ils avaient du jeu dedans. Donc je lui renvoie un message, je lui dis que je suis vraiment pas satisfait, que c'est pas cool, qu'il m'a menti parce qu'en plus du coup à travers la strate que j'avais ouverte j'avais vu qu'il y avait du sable, donc forcément le mec il m'avait écrit un message en me disant que la planche avait jamais pris l'eau, et forcément s'il y a du sable dedans c'est une planche qui a pris l'eau, hein. Enfin voilà, faut pas être devant. Donc et que le boîtier avait été réparé, il était tout fissuré et tout, donc c'était pas du tout ce qu'il m'avait dit quoi. Donc le mec il était assez cool là-dessus, il me dit bon écoute arrête de toucher à la strat et ramène-la moi, je vais te rembourser machin. Donc j'ai réussi à me faire rembourser, au départ le mec voulait me reprendre 20 balles pour payer la répa sur le rail. Je lui ai dit que c'était pas la question de faire ça parce que c'est lui qui m'avait pas dit les choses dès le début. Donc j'ai récupéré mes sous, je lui ai rendu sa planche. Je suis un peu déçu parce que la edgeboard c'était vraiment quelque chose que je voulais essayer, mais bon bah ce sera pour une fois. Donc premières erreurs là-dessus, qu'est-ce qu'on va essayer de se souvenir en fait, ça va vraiment être de s'il y a des réparations, de bien vérifier les réparations, surtout sur les boîtiers, que ce soit un boîtier US Box parce que c'est une misère à changer, mais aussi les autres boîtiers, hein, parce que ce sera pareil, un boîtier à changer chez un réparateur ou un shaper, c'est entre 60 et 100 balles suivant la complexité de la chose. Mais c'est un budget quoi, sur une planche que tu vas acheter 300 €, c'est un tiers de la planche, c'est énorme. Donc voilà, bien faire attention à ça. Et puis si vous voyez sur les photos des jaunissements un petit peu étranges, bah, faites attention à bien vérifier que la planche n'a pas pris l'eau. Parce qu'une planche qui a pris l'eau longtemps, c'est une planche qui va potentiellement pouvoir se déstratifier. Et une planche déstratifiée, bah, c'est une planche qui sert plus à rien. Donc là du coup j'ai récupéré mes sous, je regarde les annonces, un petit peu déçu, parce que du coup forcément j'avais cru avoir trouvé un truc qui était cool. Et un petit peu atypique et ça me plaît. Et 3 jours après je tombe sur ça en annonce et ça c'était le mini longboard que j'ai acheté. Le mec était vraiment à 10 minutes de chez moi. Le week-end d'avant j'avais fait 4 fois 50 minutes de route pour aller la chercher, la ramener et tout ça, donc j'étais content de trouver une planche pas très loin de chez moi. Et donc je vais voir la planche et ce que j'aurais dû demander au mec, et j'ai vu sur les photos qu'il avait posté des photos, sur les photos ça paraissait très bien, il n'y avait pas de soucis, pas de réparation, donc c'est toujours un bon point quand il n'y a pas eu de répar. Et par contre la planche était toute waxée. Et j'ai oublié de lui demander de déwaxer la planche. Et franchement les gars, quand vous vendez une planche, si vous vendez une planche, déwaxez-la, c'est la moindre des choses, c'est la politesse, la propreté. C'est comme si vous allez voir une bagnole qui est dégueulasse avec les petites poches qui sont pleins de saloperies. C'est non, c'est dégueulasse. Donc déwaxez vos planches. Bref, j'aurais dû lui demander de le faire. Et la petite surprise que j'ai eue, c'est rien de méchant, mais quand même. Je vais vous mettre les photos. Je pense que le premier propriétaire avait mis un pad à l'arrière de la planche. Enfin, c'est pas je pense, je suis sûr. Et forcément la planche a jauni un petit peu différemment en dessous et à côté du pad. Donc ça se voit. Alors ça se voit quand la planche elle est nue comme ça, pas waxée. Quand ça sera waxé, ça se verra plus. Donc c'est vraiment léger. Et le deuxième point, c'est les boîtiers FCS1 qui sont en dessous. J'étais un petit peu déçu au départ quand j'ai déwaxé la planche en arrivant chez moi. Après bon, renseignement pris, c'est rien, c'est normal, c'est la vie de la planche. N'importe quelle planche aurait été comme ça. Mais voilà, donc faire concret pour faire simple, je vais essayer vraiment de te dire ce que je fais moi quand j'achète une planche, parce que le story time c'est cool, mais là on est vraiment là pour parler business ce coup-ci. Donc j'attrape une planche. Là ça va être le parfait exemple. Donc déjà tu vas pas avoir une planche qui est waxée. Tu vas avoir une planche qui est déwaxée, comme ça tu pourras avoir tous les ponts d'enfoncement, tout ton pont comme il faut. Tu vérifies déjà le pont, qu'il n'y ait pas de fissures le long de la latte. S'il y a des fissures perpendiculaires à la latte et que tu vois que le pain de mousse il est un peu plié, ça pourrait être une amorce de pliage. Fais bien attention à ça, ça c'est vraiment le pire. Ensuite moi ce que je regarde ça va être le nose. Et parfait exemple, quand tu as des planches qui ont eu des décos custom qui ont été faits par les anciens propriétaires, bah du coup tu vois pas ce qu'il y a en dessous. Donc au feeling. Mais attention, si c'est en dessous la strate, tu verras si c'est fissuré. Mais si c'est une déco comme ça qui a été faite au Posca avec un coup de vernis, fais attention. Tu vérifies que ton nose il est pas fissuré. Parce que surtout sur les shortboards, c'est tout fin, hein, ça fait quoi quelques millimètres, donc c'est hyper facile à abîmer. Idem pour le tail, quand tu poses ta planche, des fois tu fais pas forcément toujours attention, donc c'est là où ça va prendre très cher. Tu vérifies les enfoncements, même si ça arrive, hein, mais tu essayes de voir si le pain de mousse il est solide. Moi j'essaye d'appuyer un peu le long des rails et là où s'il y a des répas, pour essayer de voir s'il n'y a pas de déstratification, si la planche n'a pas pris l'eau, ça c'est important. Quand tu retournes la planche sur la carène, tu essayes de regarder au niveau des ailerons s'il n'y a pas des fissures. Donc celui-là il est fissuré, celui-là il est fissuré, celui-là il est fissuré. Ça c'est un bon achat.
Non, on essaye, en vrai, on essaye de faire attention. S'il y a des fissures, c'est pas bon signe. Soit c'est que les ailerons ils ont été mis de manière très brutale, ou soit l'ancien propriétaire il y allait un peu fort avec la planche. Donc on essaie de faire gaffe à ça parce que si t'arraches un boîtier, tu vas pleurer. Si t'as des trucs de couleur comme ça, bah ça c'est des répars, c'est des trous qui ont été faits, qui ont été bouchés avec du micro-ballon. Donc ça en soi c'est pas méchant, mais bah, forcément ça alourdit la planche, la rigidité elle est pas pareille. Enfin, bon. C'est que des choses qui vont faire décoter la planche. Et puis bah, je pense qu'on a fait le tour vraiment des choses à regarder. Hein. Après c'est au feeling et si la planche te plaît. Allez. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Après je vais pas t'expliquer comment est-ce qu'on choisit une planche d'occasion parce que ça c'est à toi au feeling de savoir ce que tu as besoin. Je vais faire plein de vidéos qui vont expliquer comment on choisit ses dérives, quelle config on choisit en fonction de ce qu'on veut, les différentes constructions. Dans les prochaines vidéos, je vais parler du shape, la notion de volume, la notion d'outline, de forme globale, qu'est-ce qu'un rocker, en quoi ça va jouer. Donc tout ça, ça va être des éléments qui vont te permettre de t'aider à choisir une planche. Mais après, moi, il n'y a pas de recette miracle, ça dépend de ton poids, ça dépend de ta capacité physique, ça dépend du nombre de fois que tu y vas, ça dépend de ton niveau, ça va dépendre des vagues que tu surfes. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai 5 planches. C'est parce qu'il n'y a pas une planche qui est adaptée à tout en fait, il n'y a pas une planche miracle. Il y a une planche qui est adaptée à un type de conditions. Il faut bien le comprendre. Oui, tu peux surfer la même planche dans plusieurs types de conditions, mais si tu veux aller au bout des choses, eh ben, il te faudra une planche différente pour chaque condition. Les gros trucs où c'est non dès le départ, c'est si tu vois qu'il y a une répa qui n'a pas été faite, mais il y a un coup d'un bout de scotch sur la planche, ça c'est la répa à l'arrache du mec qui va les surfer. Ça c'est non, c'est pas étanche. Les stickers, ça protège pas les pets non plus. Ont été bouchés à la wax, c'est pareil, ça c'est hors de question. Tout ça, on évite. Tous les plans foireux, on évite. Quand tu achètes une planche d'occasion, essaye aussi de te renseigner un petit peu sur les ailerons, sur ce qui existe encore. Si tu achètes une planche avec des boîtiers FCS1, ça va être plus dur de trouver des ailerons un peu perf pour ces planches-là, parce que c'est un système qui est dépassé depuis quasiment 10 ans. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura été utile, ou au moins qu'elle t'aura diverti avec mes petites aventures et mes petites galères sur mes achats de planches. Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce et un commentaire. Franchement ça me fait tellement plaisir quand je reçois des commentaires, je vois qu'il y a une vidéo qui a plein de pouces. Donc voilà, ça c'est vraiment cool. Et surtout n'hésite pas à t'abonner et je te dis à la prochaine vidéo. Allez, peace out!